Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Sans plus attendre, on va commencer dès maintenant dans la musique puisque j'ai pas mal de choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Première news, et attendue depuis très longtemps, le trio Migos a enfin sorti son 3e album Culture 3. Bon, normalement ça se fait à l'anglaise, j'ai un peu paniqué. Ce 3e opus vient enfin finaliser la trilogie Culture puisque le 2e était sorti il y a maintenant un peu plus de 2 ans de ça. Le premier single de l'album, appelé Need It, est sorti en mai 2020, donc il y a plus d'1 an maintenant. Évidemment, les fans attendaient ce jour avec impatience, mais l'album était très attendu, notamment pour son nombre de featuring 5 étoiles, puisqu'on peut retrouver des titres avec Drake, Cardi B, Future ou également Juice WRLD ou Pop Smoke. Le 2e single de cet album, Straightening, est sorti le 14 mai de cette année, presque 1 an après le premier morceau. Côté musique cette semaine, on a également Lorde qui fait son grand retour. Elle avait annoncé en 2019 faire une pause dans sa carrière suite à des problèmes personnels et aussi après avoir passé des années à faire la promotion de son précédent album et en tournée. Elle revient cette fois-ci pour son 3e album, alors on n'a pas de date précise de sortie, elle a juste dit à la prochaine saison. Sauf qu'elle a dit ça avant le 21 juin, donc la prochaine saison, est-ce que c'est l'été? Ou est-ce qu'elle se sentait déjà en été et elle l'annonce pour l'automne? Dans tous les cas, l'album est bel et bien terminé. Lundi, elle a teasé son retour et jeudi, une vidéo est apparue avec un titre, Solar Power. Et le film dont on entend parler depuis près de 2 ans maintenant, Free Guy avec Ryan Reynolds, a reçu cette semaine un nouveau trailer. Si jamais vous êtes passé à côté, je vous fais très rapidement le pitch. Ryan Reynolds joue donc le rôle de Guy, ou en français Homme 1. Mais bon, il n'y a pas vraiment de traduction, comme en anglais, où c'est et un prénom et un intitulé. Donc bon courage aux doubleurs. Ryan Reynolds joue donc le rôle de Guy, qui est un personnage qui prend soudainement conscience qu'il vit dans un jeu vidéo, et pire encore qu'il est un simple PNJ, donc un personnage non jouable, c'est-à-dire le petit bolos dont tu lis même pas le texte. Le problème, c'est que le jeu est sur le point d'être abandonné par ses développeurs, et il se battra donc pour en devenir le personnage principal, et du coup terminer ce jeu, pour je suppose pouvoir exister chez les gens. Finalement, c'est le but de tout personnage de jeu vidéo, d'être connu et d'exister chez les autres. Si un personnage existait et avait une conscience. En plus de Ryan Reynolds, vous pourrez retrouver des personnes que vous connaissez très bien, puisqu'il y aura des featuring avec des gamers. J'ai parlé comme une journaliste de BFM, au secours. Il y aura donc des featuring avec des gamers, notamment Jacksepticeye, Ninja ou encore Pokémon. La sortie est prévue pour le 13 août aux États-Unis. Autre nouvelle, un petit peu moins funky, c'est l'annonce du 5e Indiana Jones. Alors c'est pas une grande nouvelle qu'il y aura un nouvel Indiana Jones, on le sait depuis pas mal de temps. Justement, l'annonce de cet opus avait déjà fait lever un sourcil, tant le 4e, sorti en 2008, n'était pas un franc succès. Et je pense que les sourcils ne vont faire que se lever, puisque sur les images qui sont sorties du set cette semaine, on retrouve des fourgons nazis. Alors c'est pas tant leur présence qui dérange, puisque vous vous en souvenez certainement, les nazis étaient les grands méchants dans Indiana Jones et dans la vraie vie, mais dans ce cas, dans Indiana Jones, de 2 des grands films. Le problème, c'est le sens. Ce film, donc le 5e, devrait être une suite du Royaume de Crâne de Cristal, qui se déroulait déjà en 1957. Donc en termes de chronologie, il y a un truc qui cloche, parce que voir des fourgons nazis après 1957, c'est un peu bizarre. Et tout ça, c'est même sans compter la question relevée par plusieurs internautes, qui est qu'Harrison Ford a maintenant 13 ans de plus que lors du précédent opus, et pire que ça, 40 ans de plus que lors du premier. Donc là maintenant, Harrison Ford, et donc Indiana Jones, 79 ans. Personnellement, j'ai du mal à imaginer mon grand-père courir après des nazis en faisant différents tricks. Mais bon, en même temps, mon grand-père, c'est pas Harrison Ford. Parlons d'une autre suite, des décennies plus tard, Monstres et compagnie va avoir enfin une suite. Et je dis bien des décennies plus tard parce que, attention, ça va vous faire un choc, le film Monstres et compagnie est sorti en 2001. Monstres et compagnie est un film d'animation Pixar réalisé par Pete Docter, qui a notamment aussi réalisé Là-haut pour le studio américain. On a eu droit il y a quelques années à un préquel, Monstre Academy, donc en 2013, et cette fois-ci la suite de l'histoire sera sur le format d'une série, encore une fois. Le premier épisode est prévu sur Disney+ pour le 2 juillet de cette année. Et enfin, puisqu'on est dans l'animation, cette semaine a eu lieu la Netflix Geeked, qui voyait du coup des annonces Netflix basées autour de la culture geek, donc tout ce qui est jeux vidéo, science-fiction, heroic fantasy, etc. Parmi ces annonces, un nouvel extrait de Arcane, la série basée sur League of Legends, ainsi qu'un premier splash art d'une série animée sur Splinter Cell. Alors personnellement, j'ai jamais vu l'annonce, mais visuellement, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. On a également eu droit à l'annonce d'une adaptation animée de la saga Far Cry. Pas plus d'informations du tout, à part une photo teaser du gros logo Far Cry et du fait que c'est quelque chose qui va venir. Mais vu la taille des autres projets annoncés, je pense qu'on en aura des nouvelles très bientôt. Et voilà tout pour moi cette semaine, merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous aurez encore des news lundi prochain. En attendant, on se voit toute la semaine sur Twitch. Évidemment, hydratez-vous bien, restez connectés et à lundi prochain. Ciao.